9h05, retour dans le live TV Finance. La Bourse de Paris n'a pas encore ouvert, mais le CAC 40 est attendu en baisse de 8%. C'est donc un lundi noir qui se profile à Paris. Nous retrouvons immédiatement Rodolphe Vial, fondateur d'ABC Bourse. Bonjour. Bonjour. Alors, entre le coronavirus et l'échec du sommet de l'OPEP, le krach s'annonce en tout cas sur les marchés. On l'a vu, les bourses asiatiques ont dévissé ce matin. Le pétrole perd 30% et Paris ne parvient pas à coter. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui ? Comme vous l'avez rappelé, une journée de panique tout simplement. On pensait avoir tout vu la semaine dernière. C'était sans compter sur cette surprise avec l'achoppement entre la Russie et les pays du Golfe concernant la réduction de la production. Donc on assiste à une guerre des prix sur le pétrole. C'est pas forcément intelligent dans la période actuelle de rajouter ça en plus. Donc évidemment, panique en Asie ce matin. On est à -5 sur le Nikkei. Alors c'est vrai qu'on peut pas coter pour l'instant sur le CAC 40. Il y a trop d'actions qui sont suspendues à la baisse. Alors il y en a de rares qui cotent. Elles sont toutes entre 7 et 8%. Là je vois passer LVMH par exemple, -7,70. Capgemini pareil. Legrand, -8,60. Enfin bref, ça va être... Comment ça se passe techniquement justement quand il y a trop de baisses comme ça? Il y a des coupes-circuits, il y a quelque chose qui se met en place? Oui, effectivement, à partir d'une baisse de 10%, il y a un coupe-circuit, c'est-à-dire qu'on suspend la valeur en attendant que le carnet d'ordre trouve un cours d'équilibre pour éviter d'avoir des mouvements trop violents. Alors, comme il y a encore beaucoup de valeurs qui sont en recherche de ce prix d'équilibre, ça permet tout simplement aux investisseurs de reprendre un peu leurs esprits et de réajuster leur prix. Mais pour calculer le CAC 40, il faut qu'on ait ces 40 valeurs cotées. En tout cas, qu'on en ait, je crois qu'il y a une règle. Alors, je ne sais pas si c'est 90% des valeurs qui doivent être cotées, mais il y a une petite subtilité comme ça. En tout cas, pour l'instant, Euronext peut pas le calculer, donc il n'est pas diffusé tout simplement. Mais il y a beaucoup de titres qui sont pas cotés. Je vois notamment du côté des bancaires. Il y a beaucoup de choses. Évidemment, il y a Total qui est toujours pas coté. Tous les pétrolières, c'est sûr. Voilà, alors Total qui est pas forcément la plus exposée de toutes les compagnies pétrolières. Elle n'a pas de problème de dette, etc. Mais malgré tout, elle va souffrir. Elle risque de prendre 10% à l'ouverture et on va se retrouver sur des cours qu'on n'avait plus vus depuis la crise financière, voire la guerre du Golfe. Donc on peut parler de krach quand même ce matin. On peut carrément parler de krach. On a perdu 16% déjà vendredi par rapport au plus haut qui était à 6111, ce qu'on voit sur le graphique, cette grande ligne droite. Là, autant dire que les 4900 qu'on voit sur le graphique, ils vont être emportés tout de suite. On n'ira peut-être pas jusqu'à 4500, mais on peut perdre aujourd'hui 400 points. Donc ça peut être du 4700, 4800 points. Ça va être l'ordre de grandeur de la chute. Donc on sera à plus de 20% de baisse en un peu plus de 2 semaines. Oui, c'est vraiment un krach. C'est vraiment un krach. Et alors quand on a un portefeuille boursier, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On bouge plus? C'est trop tard pour vendre? Oui, c'est trop tard évidemment pour ceux qui ne sont pas sortis. Alors en espérant qu'ils ne sont pas rentrés spécialement sur les plus hauts, mais maintenant c'est faire le dos rond. Alors cette crise qui mélange beaucoup de choses, est-ce qu'elle sera de courte durée? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base on a une épidémie, qu'une épidémie c'est pas comme une crise financière, ça s'inscrit pas dans le temps. Il va y avoir un pic de l'épidémie puis une décrue. Donc on en sortira du coronavirus. On en sortira peut-être à la fin du printemps, au début de l'été, mais en tout cas c'est une histoire de semaines. Donc est-ce qu'on aura une reprise en V comme à l'époque du SRAS où le marché était descendu très fortement et avait rebondi tout aussi fortement, ou alors on restera sur des points bas? C'est difficile à dire. Quel sera le niveau de résilience des acteurs économiques? Aujourd'hui, on peut pas en parler. Aujourd'hui, on met le casque lourd et puis on attend, tout simplement. Et on s'attend aussi à un début d'ouverture, en tout cas à la bourse de Milan catastrophique, avec la mise en quarantaine de toute une partie du pays. Oui, exactement. Oui, tout ça participe du tableau global qui effraie forcément les investisseurs. On met sous cloche la partie la plus riche de l'Italie, pour des résultats qui se discuteront peut-être, parce que c'est quelque chose qui fait débat là-bas. Il n'y a aucune lueur d'espoir à l'heure où on parle sur tous les tableaux. Il va falloir digérer tout ça. Et malheureusement, la guerre ouverte sur le pétrole, qui va avoir des répercussions, puisque notamment les producteurs américains sont aussi dans le viseur avec le gaz de schiste, et ça va entraîner par effet ricochet des problèmes sur la dette, parce que c'est des sociétés qui sont très endettées. Donc
voilà, par boule de neige, on pourrait se créer une crise financière par ce biais. Et ce serait la cerise sur le gâteau. Merci. On ne le souhaite pas. Merci beaucoup, Rodolphe Vial. Je le rappelle, vous êtes fondateur de ABC Bourse.